suite, on accueille notre entreprise du jour, Invize Advertising, avec son fondateur Nicolas Paulet. Bonjour Nicolas. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors, votre société a été fondée par vous-même avec un autre associé, mais qui est flamand. En 2001, c'est une AdTech, c'est une entreprise spécialisée dans la publicité digitale. Aujourd'hui, en 2018, il est impératif pour toutes les entreprises de communiquer par le numérique. Voilà, exactement. Alors, on a été créé en 2011, exactement. 2011, pardon. Oui, non, mais c'est vrai qu'on aurait pu être créé en 2001, mais on a fait une autre boîte en 2001. Mais voilà, donc 2011, et oui, c'est vrai que le digital, c'est très important. D'abord, c'est le premier média d'investissement maintenant en France. C'est passé devant la télé. Oui. C'est assez simple, hein. Les marques investissent là où se trouvent les clients, les prospects. Voilà, si les gens passent plus de temps sur le digital et notamment sur leur mobile, bah ça va être un média privilégié. Et puis il y a plein d'autres choses aussi qui sont positives avec ce média, c'est qu'on évidemment peut traquer les performances. On a un meilleur contrôle du ROI sur la visibilité, les gens qu'on touche, quelles interactions, quels impacts. Donc voilà. Oui, est-ce que la publicité digitale est très différente de la publicité écrite ou la publicité des médias? Les gens aussi l'utilisent différemment? Bah déjà, vous avez l'interaction que vous pouvez avoir avec l'utilisateur. Hein. Donc ça va évidemment avec le clic, mais il y a plein d'autres choses aussi qui se passent. On arrive à voir si l'internaute s'arrête sur la publicité, est-ce qu'il va jouer avec si jamais il y a des outils d'interaction dans le format. Le clic, après on peut suivre l'internaute sur le site de l'annonceur. Donc évidemment, ça change tout. Et c'est surtout très vite obsolète. Je suppose que vous devez régulièrement changer et voilà. Faire preuve d'imagination et de créativité. Donc il faut innover tout le temps dans ce marché. C'est vrai pour Invibe, c'est vrai pour pas mal d'autres acteurs aussi. Donc nous, on lance plusieurs produits chaque année depuis 4 ans. Voilà, c'est une routine chez nous. On innove toujours. Là, on connaît les 4 prochains produits qu'on va lancer. Vous pouvez les dévoiler? Pas encore? Certainement pas. Non, mais voilà, évidemment, voilà, d'abord on les présente aux clients. On a rapidement en général des annonceurs qui sont intéressés, qui veulent se démarquer, donc ils peuvent se décider très vite. En général, quand on présente un nouveau format, sous 15 jours on a une campagne qui est signée. Donc, oui, donc ça va très vite, ouais. Exactement. Et tous les annonceurs sont intéressés pour communiquer sur le digital en fait maintenant, où il y a plus ou moins des secteurs un peu particuliers qui marchent mieux que d'autres? Ça dépend du positionnement. Nous on a une position de l'in-feed. L'in-feed, c'est la publicité que vous voyez dans le flux de lecture quand vous lisez des articles. Et nous, on va avoir des formats qui vont répondre à tout type d'objectifs, que ce soit en visibilité, vidéo, trafic. Donc oui, on va s'adresser à tous les types d'annonceurs. Dans notre cas, on va avoir des clients aussi bien automobiles, finance, food, enfin voilà. Il y a 3 éléments un peu clés pour pouvoir fabriquer de la pub digitale, au moins? Ou il y en a beaucoup plus? Il y en a 1000. Non, mais évidemment, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Nous, on a aujourd'hui, avant d'afficher une publicité, donc on a développé toute une technologie en interne, mais on va avoir une centaine de critères qui vont décider si oui ou non on va afficher une publicité, à quelle personne, quel format, quelle variante, parce que pour une même campagne on peut avoir différentes images, différents textes, et en fait on voit bien qu'il y a des résultats qui varient selon, encore une fois, le contexte, la personne qui est derrière, l'heure, le device. Oui, le message que veut faire passer l'annonceur, quel client il s'adresse, vraiment c'est une vraie campagne. Tout ça, vous pouvez l'optimiser en temps réel. Donc c'est ça qui est fabuleux. C'est ça qui est fantastique. Et ça risque de progresser même pour 2018. Ça a énormément changé dans les 3, 4, 5 dernières années. Et 2018, vous êtes plutôt confiant. La publicité digitale ne va faire que croître, j'imagine. D'abord, le marché est en croissance, ça c'est sûr. Après, il y a des acteurs qui sont en décroissance. Ceux qui innovent, eux, profitent de la croissance, mais voilà, c'est pas tout le monde. Là aujourd'hui, je peux pas vous communiquer les chiffres de 2017, il faudra nous réinviter. Oui, ça sera courant février, voilà, c'est ça? Courant février, on annoncera le chiffre d'affaires. Mais bon, voilà, déjà entre 2013 et 2016, on a eu plus de 850% de croissance, c'est juste pour vous donner un indicateur, avec des résultats d'exploitation positifs. Donc nous, on est plutôt serein. Maintenant, encore une fois, on ne doit pas se reposer, on doit continuer à innover. Ce qui est plus important pour nous, c'est que quand on fait des sondages auprès de nos clients,
Aujourd'hui, on a 95% de taux de satisfaction. C'est énorme. Voilà, c'est énorme. Et en fait, on a Vous pourriez être élu entreprise. Ouais, on pourrait faire un petit concours comme ça. Oui, non, mais c'est vrai que la qualité de service est une des valeurs qu'on a auprès de nos clients qui est reconnue en fait. D'accord. Et quelles solutions apportez-vous par rapport à vos concurrents qui permettent de vous différencier? Alors, vous êtes spécialisé sur un secteur? Voilà, en fait, on est spécialisé dans un format qui est le format de l'InFeed. C'est un peu le même typologie de format que vous voyez sur les réseaux sociaux. Hein, vous voyez, donc vous avez vos contenus, puis à un moment donné une publicité et d'autres contenus. Mais nous, on va le faire sur des sites médias. Donc, on travaille avec des groupes tels que Lagardère, Prisma, Altis, CCM Benchmark, des gros acteurs. Et puis, on a donc des accords avec des gros groupes. Et on a des accords avec eux pour pouvoir donc pousser nos formats publicitaires, parce que c'est vraiment une spécificité qu'on a, c'est que nous aujourd'hui on a une vingtaine d'expériences publicitaires différentes avec des swipes, des vidéos, des choses à 360 degrés. Voilà, c'est pas du tout la manière que vous avez l'habitude de voir, ça va beaucoup plus loin en fait. Beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus vite aussi, il faut être très réactif. Alors, c'est ça aussi la clé du succès. Donc évidemment, derrière, l'algorithme doit réagir très vite pour savoir quel format il doit pousser. J'imagine. Mais derrière, ce qui va être intéressant, c'est justement on va pouvoir monitorer l'interaction qu'on génère. Et on voit très bien aujourd'hui que nos formats génèrent des résultats qui sont jusqu'à 10 fois supérieurs que les manières classiques. Ce qui est logique puisque l'emplacement et l'expérience qui est proposée est totalement différente. Parce que finalement, la publicité sur Internet marche mieux, enfin les gens vont plus facilement cliquer ou plus facilement regarder qu'à la télévision où ils sont finalement dans leur salon, ils vont faire autre chose, regarder ou appeler un enfant, enfin je ne sais quoi, alors que là sur Internet, ils la regardent mieux. Alors ça va dépendre quel format. Si vous voulez aujourd'hui une bannière sur le côté, sur le desktop par exemple, celle-ci elle va pas avoir un taux de clic qui va être élevé puisque évidemment l'œil ne focalise pas dessus. Bon voilà, c'est une présence publicitaire qui a ses avantages, mais si vous voulez aller chercher de l'attention, de l'interaction et du clic, c'est pas le meilleur format qu'il va y avoir. D'accord. Et nous, dans notre cas, en étant in-feed, oui, on arrive à attirer beaucoup plus facilement l'attention de l'utilisateur. Et les gens regardent davantage la publicité sur leur smartphone que sur leur ordinateur ou vraiment tout aujourd'hui, tablette ça devient mobile à fond puisque c'est très simple. On doit être à 70% d'inventaire mobile, alors qu'il y a 5 ans, quand on a démarré, c'était 10-20% de notre chiffre d'affaires. Ouais. Donc c'était un pari fou quand vous avez lancé la Non, c'est qu'on a dû s'adapter, on a dû suivre le marché. Ouais, exactement. Donc nos formats ont évolué avec la tendance de consommation des utilisateurs. Et ils se sont devenus beaucoup plus mobile friendly. D'accord. Voilà. Et j'imagine que la part de créativité est très importante, donc vous devez avoir un réseau de recherche. Alors, on a donc la moitié, donc on est une quarantaine de personnes. Assez important dans votre société. On est une quarantaine de collaborateurs, la moitié c'est des équipes techniques, donc avec des développeurs, et on a aussi des designers. On a 6 designers qui sont des designers internes. En CDI, voilà. Donc oui, on est obligé d'avoir ça pour pouvoir fournir une qualité de service qui va nous permettre de prendre des campagnes face à des Google et des Facebook, parce que l'enjeu est là. L'enjeu est là et est énorme, mais vous êtes confiant plutôt pour 2018. Tout à fait, mais vigilant. Il le faut, restez prudent. Merci Nicolas. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes fondateur d'Invide Advertising, société fondée en 2011. Merci. Merci à vous.